Je m'appelle Guillaume Lecointre, je suis professeur du Muséum national d'histoire naturelle et je suis zoologiste et systématicien. Systématicien, ça veut dire un spécialiste de la classification biologique. D'accord, à quoi ça sert de faire ça ? La systématique sert à parler, c'est-à-dire à fabriquer des concepts pour parler de la nature, de portée générale, de manière à ce qu'on s'entende sur ce qu'on appelle une espèce ou un groupe d'espèces. D'accord. Et d'ailleurs, j'ai vu sur un des ouvrages qui a été mis tout à la fin, sur 36 métaphores à ne plus utiliser. Est-ce que vous pouvez en donner une, justement ? Une métaphore à ne plus utiliser, la métaphore du programme génétique, qui est une métaphore qui a été féconde dans les années 60, mais qui aujourd'hui ne l'est plus du tout, parce que le vivant n'est pas programmé. La notion de programme ne vient pas de la biologie d'ailleurs, il vient de la cybernétique, qui est la science du contrôle. Et les biologistes ont voulu mimer les physiciens dans les années 50 et 60. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ok. En quoi c'est important pour vous de croiser les domaines ? Il faut croiser les domaines scientifiques pour comprendre son propre domaine et notamment, justement, croiser les domaines pour comprendre pourquoi certaines métaphores qu'on utilise dans son propre domaine de recherche, tout à coup se mettent à gêner. Parce qu'au début, la métaphore, si elle arrive, c'est qu'elle est utile. C'est qu'elle fonctionne comme une boîte noire, comme un déficit de vocabulaire ou un déficit de conceptualisation. Et puis, au cours des années, on s'aperçoit dans la discipline dans laquelle on est qu'une métaphore n'est plus adaptée. Et là, il y a vraiment deux types de travail à faire. Il y a d'abord le travail interdisciplinaire, de savoir d'où vient la métaphore et comment la comprendre dans son propre champ de validité pour savoir est-ce qu'elle fonctionne bien, est-ce qu'elle est vraiment adaptée dans son propre champ, d'une part, et d'autre part, un travail d'histoire des sciences, puisqu'il faut savoir d'où vient historiquement la métaphore. Et les deux lignes sont vraiment nécessaires pour comprendre notre propre vocabulaire scientifique. Ok. Est-ce qu'il y a une métaphore aujourd'hui qui est encore valable à l'époque et qui est encore valable aujourd'hui ? Une métaphore qui serait encore valable aujourd'hui. Alors évidemment, moi et ma co-autrice, on a fait un travail analytique et critique des métaphores. Donc nous ne sommes pas contre l'emploi de la métaphore en science, parce que les métaphores ont toujours une période de fécondité, mais évidemment on en restreint forcément l'usage parce qu'on essaie de fournir des termes qui soient le plus adaptés possible à la compréhension de ce que c'est que la biologie aujourd'hui. Et donc il n'y a pas beaucoup de métaphores que nous aurions envie de sauver en quelque sorte. Et nous cherchons à avoir un vocabulaire scientifique le plus proche possible d'une fidélité à l'objet que l'on analyse. Ok.